Alors nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayin de Svahim Lamed Zayin pour le dimanche 6 Sivan, donc le jour de Shavuot. Il nous restait donc la nouvelle Mishnah, le nouveau père avec Lamed Vav Amud Bet. On va commencer une nouvelle Mishnah donc. Bet Shammai Omrim Kol Anitanim al Mizbeh HaHison Shenatan B'matana Had Kiper ou B'hatat Shte Matanot. Nous savons que dans les korbanot, il faut faire asperger le sang sur le Mizbeach. Dans le Mizbeach, il y a 4 coins, comme on le sait tous. Alors normalement, il faut faire donc 2 aspersions, une dans chaque angle, ce qui fait que ça prend les 4 murs, les 4 parois du Mizbeach. Alors le Bet Shammai dit, tous les autres korbanot, si on a fait une seule aspersion, qui perd, c'est valable. Mais dans le korban hatat, où il faut asperger sur les 4 coins avec les doigts, alors là, il en faut 2 minimum pour être valable. Alors Bétélé disent non, même le korban hatat aussi c'est pareil, avec une seule aspersion ça valide le korban de hatat, les fichar. Conséquence de tout cela, puisque une seule aspersion elle est valable. Si maintenant le Kohen il a aspergé la première aspersion comme il se doit de le faire, donc convenablement, donc automatiquement le korban il est déjà accompli. Maintenant, si maintenant la deuxième aspersion il a fait avec le mahashava en dehors du temps, le korban il est pardonné, il est donc valable sans problème. Par contre, si maintenant le contraire, la première aspersion il a fait avec une pensée en dehors du temps, et la deuxième qui sert à rien, il a fait hosim koma avec une pensée en dehors de l'espace. Donc de l'espace du Beth Amikdash, Pigoul V'Hayavin, alors Karet s'appelle Pigoul quand même. Et donc celui qui mange, il est Hayav Karet comme un Pigoul ordinaire. Maintenant, la Mishnah dit, Kol Anitanin al Mizbeach Hapnimi. Donc maintenant, les korbanot dont l'aspersion se fait sur le Mizbeach intérieur dans le Hechal, le Mizbeach HaZahav. Que là-bas, il faut obligatoirement faire les 4 aspersions. She'im Hiser Ahat Min Hamatanot, Ki Elu Lo Chiper. Si il a manqué une des 4 aspersions, c'est comme si qu'il a rien fait, le korban il n'est pas valable. Conséquence, le fichar, Natan Kolan Ketiknan, Ve'ahad Shelo Ketikna, si maintenant il a fait les aspersions, normalement, une seule il a fait avec une pensée Hosizmano Hosim Romo, Pesula Ve'embo Karet, c'est pas soul, puisque la première aspersion qu'on a fait, les premières qu'on a fait, c'est pas bon. Et dans ces cas-là, ça fait qu'avec la mauvaise pensée qu'il a eue dans une aspersion, donc comme il faut faire les 4 aspersions obligatoirement, donc le korban il est pas soul, on verra pourquoi il n'est pas pigoul par la suite. Gmara Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Minaï la nitanen ha-mizbeach ha-yison shenitanen b'matan ahad shekiper. Donc, Haramim disent d'où on a appris cette notion que tous les korbanot, normalement, on a dit il faut faire une aspersion sur les 2 coins du Mizbeach. Premier coin, tu attrapes les 2 murs. Deuxième coin, tu attrapes aussi les 2 murs. Donc, en angle droit comme ça. Eh bien, on a dit que si on a fait une seule aspersion, c'est pardonnable. Donc, le korban est valable et ça pardonne la faute. D'où on apprend ça? Vedam zebach ishafer. Comme il y a un pasuk qui dit Dam Zebach, le sang de ton korban, Yishafer, donc tu verseras sur le Mizbeach. Donc tu vois bien qu'une seule aspersion, c'est valable a posteriori. Alors bien le dit comment? Est-ce que ce pasuk il est venu pour t'apprendre cela? Nous on a déjà utilisé ce pasuk pour apprendre autre chose. Quoi? L'Erditania pour apprendre ce qui est marqué dans la Braïta. La Braïta dit Menaï lechol adamim sheteonin matan dam leisod. D'où on apprend que le sang de tous les korbanot, ce qui reste après les aspersions, il faut mettre donc il faut renverser ça dans le Yisod de Mizbeach, la base du Mizbeach, là-bas où on verse le reste du sang. D'où on apprend parce que ça c'est marqué uniquement le fait de verser le reste donc du sang, le reste du sang, le fait de le verser dans le yisod, c'est marqué uniquement de korban hatat. Alors d'où on apprend qu'il faut donc extrapoler à tous les autres korbanot que quand on a fini d'asperger le sang, le reste il faut le jeter dans le yisod.
Donc tu vois bien que ce pasuk, on a utilisé pour cet enseignement. Donc l'enseignement que tu m'as dit qu'une seule aspersion est valable, tu ne peux pas l'apprendre de ce pasuk. Alors la Gemara répond, non. Nafkale medrabi. Ce Tana de la Mishnah, il garde Dam Zevarei Shafer, comme quoi, donc, comme on a dit au début, que s'il a fait une seule aspersion, c'est valable. Maintenant, d'où il apprend cette notion que tous les autres korbanot, il faut aussi verser le reste du sang dans le Yisod HaMizbeach. Il apprend comme il a fait Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Detania, d'après il a dit Rabbi Omer. C'est marqué dans le pasuk, donc il va asperger du sang du hatat sur le mur de Mizbeach, à propos de hatat volaille, ce qui reste dans le sang. La Braïta dit comme ça, Rabbi Omer, ce qui reste dans le sang, on va donc le presser sur le mur de Mizbeach. Pourquoi la Torah répète badam? Il y a marqué il asperge du sang du korban hatat. Il fallait dire, et ce qui reste, on le fait sur le mur. Pourquoi tu dis badam? Tu répètes badam une deuxième fois, badam. Alors il dit, les filles, la Gemara dit comme ça, seulement on a appris que pour le korban hatat où il faut asperger sur les quatre coins, que là il a marqué, il faut mettre le sang sur les sauts. Chez Adamim Minaï, les autres korbanot, d'où on sait que s'il reste du sang après, quand il reste du sang après l'aspersion, il faut donc le mettre dans le Yesod. Comme on a dit maintenant, le mot badam il est en plus, c'est un mot de badam. Pourquoi tu répètes le mot badam? Donc, lui, le Tana de la Mishnah, il apprend cette notion que les autres korbanot, il faut jeter le reste du sang dans le Yesod, à partir de ce pasuk-là. Et Dam Zevarei Shafer, il le garde pour le premier enseignement qu'on a vu, qu'une seule aspersion a posteriori, elle est valable pour tous les korbanot. Bien, la Gemara continue à poser une question. Comment tu dis que ce pasuk qu'on a appris pour cela, pourtant nous on a vu, mais on a donc utilisé ce fameux pasuk pour un autre enseignement, lequel c'est marqué dans la Braïta, d'où aussi la Braïta dit comme ça, que le sang que normalement on doit l'asperger, quand on asperge, on se met à distance du Mizbeach et on lance le sang sur le mur du Mizbeach. Si au lieu de faire ça, il les a mis bishvicha, il les a versés carrément sur le mur, c'est-à-dire il était juste à côté, il a fait. Est-ce que c'est valable ou pas? La Gemara dit Yatsa, oui c'est acquitté. D'où on apprend. Talmud demande, mesdames, tu vois bien que Yishafer, on a utilisé pour apprendre cette notion de zera, au lieu de faire la zera à distance, tu l'as fait bishvicha, ça marche. Et donc, de nouveau, le pasuk qu'on utilise pour cet enseignement, donc ton enseignement, le premier, il ne marche plus. Alors, la Gemara dit, ça va là que la Berkiba, notre Tana, il garde Vedam Zevarei Shafer comme on a dit. Maintenant, comment il apprend cela? Lui, il te dit, moi, je sais pas ça. Lui, il pense comme Rabbi Akiva carrément de Amar. Lo zera bichlal shefira velo shefira bichlal zera. La zera n'est pas incluse dans la shefira. C'est ce qu'il faut faire zera, on ne peut pas faire shefira. Au lieu de lancer à distance, tu verses juste à côté, ça ne marche pas. Et les korbanot, le shefira bichlal zera, et les korbanot qu'il faut verser à côté si tu mets loin, ça ne marche pas non plus. Dites-nous comment on apprend ça. Dans la Mishnah de Psachim, là-bas, c'est marqué. Berach Birkat HaPesach patat et shel zebach. Shel zebach lo patat HaPesach David et Rabbi Ishmael. La Gemara dit comme ça. Là-bas dans Psachim, si quand on fait le Korban Pesach, on va manger le Korban Pesach. Nous on sait qu'il faut manger Kazet à la Saba. Et des fois on n'a pas assez. Alors on amène aussi comme un Hagiga. Et là-bas, il dit la bracha, quand on mange le Pesach, on dit acheter des choses dans le cholet à Pesach. Et sur la Hagiga, acheter des choses dans le cholet à Zeva. Et là-bas, la Gemara dit comme ça. Si quelqu'un il a fait la bracha sur le Pesach, il a acquitté le Zeva. Par contre, s'il a fait la bracha sur le Zeva, l'eau patate à Pesach, il n'a pas quitté le Pesach. Il faut refaire une deuxième bracha pour le Pesach, selon Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'on déduit de cela? Que, puisque le Korban Pesach, il faut le verser sur le Mizbeach. Alors que la Hagiga, elle, c'est Shlamim, il faut la lancer à distance. Alors donc, selon Rabbi Ishmael, quand il dit, si on a fait la bracha sur le Zeba, qui est à distance, le patat Pesach, ça n'inclut pas la shvicha versée. D'accord?
Par contre, le contraire, si on a fait Pesach, Shvicha, Patal Sazeva, on inclut la Zrika. Par contre, dans la Braïta, la Mishnah dit là-bas, Rabbi Akiva met l'ozo potenzo, tu vois bien que Rabbi Akiva dit non, ni la Zrika, elle inclut la Shvicha, ni la Shvicha inclut la Zrika. Donc notre Tana, il pense comme Rabbi Akiva. C'est pour ça que Vedam Zevraï Shafer, on le garde encore une fois pour l'enseignement qu'on a appris au tout début de la Gemara, d'où on apprend qu'une seule aspersion du sang sur le Mizbeach est valable, de Vedam Zevraï Shafer. La Gemara continue à poser des questions. Et pourtant, on a dit que ça, on a besoin d'Erdetania pour notre enseignement. C'est même parce que Vedam Zevraï Shafer, on a utilisé pour notre enseignement. Lequel? L'air d'Éternel, la Braïta dit comme ça, Rabbi Ishmael Omer, Metor Sheneman Ach Bechod Shod, ou Bechod Kesef, ou Bechod Aïs Vegomer. Le passage qui dit comme ça, Bechod promener de taureaux, de agneaux, de chevaux. Lotifde Kodeshem, tu ne rachètes pas. Des damam tislor à la Mizbeach, etc. La Madnou, la Gemara dit comme ça. La Madnou, on a appris la Bechod, que le Bechod promener quand on fait, donc la Sheta dans le Beth Amikdash, promener quand on est Kohen. Sheta on, Matadami Veomodim Megabe Mizbeach. Il faut donc mettre du sang et les graisses interdites sur le Mizbeach, comme tous les korbanot. Maintenant il dit, Maaser Pesach Minayid. D'où on apprend que le korban Maaser de Behemoth aussi, comme le korban Pesach aussi, qu'il faut donc mettre le sang sur le Mizbeach et les Emorim aussi. Comme le pasuk dit, Vedam Zevach Shafer, donc là on a appris que donc les Pesach et Maaser aussi, tous les korbanot, c'est comme ça. Alors, donc si on apprend ce pasuk pour cet enseignement, donc Maaser Pesach, de nouveau question, comment tu utilises Vedam Zevach Shafer pour le premier enseignement, donc avec une aspersion? Alors il répond, ça va la Rabbi Yossi Galilée. Lui il pense comme Rabbi Yossi Galilée. Qu'est-ce qu'il a dit? Détenez Rabbi Yossi Galilée Omer. Damo lo ne'mad ela damam. Hilbo lo ne'mad ela hilba. Limed al bechod ma'ased ufes shetan al matan damim vodem gabe mizbeach. Lui Rabbi Yossi Galilée dit pourquoi tu as besoin d'un autre pasuk? Dans le pasuk même il y a marqué hilbam au pluriel, damam au pluriel. Pourquoi on parle de bechor? Bechor c'est un. Donc le Maaser et le Pesach, on apprend de Damam, Hilbam, que là aussi il faut le sang sur le Mizbeach et les Morim aussi. Et donc le Dam Zevach Shafer, je le laisse libre pour donc l'enseignement qu'on a vu dans notre Gemara, le tout premier, c'est-à-dire que si on a fait une seule aspersion, a posteriori, le Korban il est valable. Alors vient la Gemara dit, Rabbi Ishmael, la Gemara dit, je comprends pas. Maintenant, on voit que Rabbi Ishmael dit que le pasuk de Vedam Zevach Shafer, c'est pour t'apprendre que le korban, ça, il faut verser le sang sur le Mizbeach. Et tout à l'heure, on a vu que le mahalok de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, que Rabbi Ishmael dit que la Zera, elle n'est pas incluse, la Shvicha n'est pas, la Zera n'est pas incluse dans la Zera, puisqu'on a dit que si on a fait Bekat Pesach, on inclut Zevach, mais Zevach, il n'inclut pas le Pesach. Comment Rabbi Ishmael dans le même pasuk, il fait deux enseignements? Alors là, on a dit, c'est pas un problème. Il y a les badés de Bishmael. Chacun, il apporte un enseignement. Maintenant, là, on revient sur cette mahlok, justement. Bishlama, donc ce passage qu'on a dit qu'il y a marqué Bechosod, Bechodaïs, Bechod Kesef. Donc, Bishlama, la Bishmael, des mokim la collé Bechod. Bishmael, il dit que tout le passage, il n'y a pas que du Bechod seulement, les trois Bechod, donc Shor, Aïs, Kesef. Je comprends pourquoi le pasuk là-bas il dit Ufsalam ilach, tant que la viande c'est pour toi les Kohanim, évidemment, puisque le Bechor c'est pour les Kohanim. Le même pasuk il dit comme ça Ufsalam ilach. Mais elle a Rabbi aussi démarqué la dame ça fait ça bien mais Rabbi aussi qui a dit que ce pasuk il parle de Bechor, mais aussi de Pesach et de Maaser. Comme la Torah dit Ufsalam ilach au Kohanim, le Maaser et le Pesach c'est pour les propriétaires, c'est pas pour les Kohanim. Alors, il te répond, l'Agma dit, quand on a dit de Salami, pourquoi les Kohanim, on parle plus de Pesach ou Maaser. On parle, ça veut dire que pour te dire que les Bechor, normalement, quand on a un animal promené, on le donne au Kohen. Nous, on sait que c'est l'animal quand il est entier, qu'on peut l'amener au sacrifice. Ici, maintenant, l'animal, il est un Baal Moum. On n'a jamais vu dans la Torah qu'un Bechor Baal Moum, il faut le donner au Kohen. On apprend de ce passage,
Pour les Kohanim, tu auras aussi bien le Bechor normal que le Bechor Baal, même qu'on ne va pas amener sur le Mizbeach. Ah, la Gemara dit maintenant, Rabbi Ishmael, d'où il apprend cette idée-là, hein? La Sefa dit, la marqué dans la fin du passage, les Chayiye, eh bien, c'est pour toi le Moum et le Tam. Bechor, Tam ou Bechor Moum. La Gemara continue à poser une question à propos de la Breta Bishlama, les Rabbi Yosef Galili, démoqué la Nabi Maaser fait ça. On a dit donc selon Rabbi Yosef Galili que ce pasuk, Helbam Damam, ça inclut Pesach HaMaaser. Alors il dit, je comprends, Sertiv Lotifde, tu n'as pas le droit de les racheter. Pourquoi? Kodesh Hem. On n'a pas le droit de les racheter parce que c'est Kadosh. Comme Kodesh Hem Krivim. Donc eux, eux-mêmes, ceux-là, le Bechor, le Maaser, le Pesach, on les amène. Mais la Tmoura de ces korbanot-là, si on les change contre un autre, on ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash. Justement, alors que normalement, quand on fait Tmoura d'un animal, on amène les deux Beit HaMikdash, dans ce cas-là, ici, Bechor, Maaser, le Pesach, on te dit non. Pourquoi? Dites-nous, la Mishnah dit, Tmorat Bechor, ou Maaser, la Tmoura d'un premier-né, ou d'un Maaser, hen, eux, ou Veldan, ou Vlad Veldan, Ad Sofkala Olam, Hadhen Ka Bechor, ou Maaser, Viyachlobim, ou Man la Be'alim. Tu vois bien que tout ce qu'on fait, donc on transfère la Kedusha d'un Bechor ou d'un Maaser vers un autre animal, ils sont tous comme le Bechor de Maaser. Mais on n'amène pas au Beit HaMikdash. On attend qu'ils aient un mot, mais après, on leur fait la Shechita. Outnan. Et la Mishnah enseigne aussi. Amar Rabbi Yoshua Shamat Tmorat Pesach Kreva. Ou Tmorat Pesach Ena Kreva. Venez les Faresh. Rabbi Yoshua, il a dit comme ça. J'ai entendu que la Tmorat de Pesach, on peut l'amener au sacrifice. Et notre enseignement, il dit la Tmorat de Pesach, on ne peut pas l'amener au sacrifice. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Rachid dit, en fait, c'est facile. La Tmorat de Pesach, avant Pesach, on ne peut pas l'amener au sacrifice. Parce que Pesach, il n'a pas de Tmorat, comme on a dit maintenant. Mais quand on passe Pesach, on fait Tmorat de Pesach, comme le Pesach, après la fête de Pesach, ça devient Shlamim, Tmorat de Shlamim, on peut l'amener au Korban, ce n'est pas un problème. Donc, selon Rabbi Yosef Galili, de là, on apprend encore des Shem, comme quoi, ces trois Korbanot-là, Ent Moratan Kreva. Mais elle a les Rabbi Ishmael démoqué les coulées de Bechor. Mais Rabbi Ishmael dit non, ce passage-là, il parle que de Bechor seulement. Très bien. Alors, Maaser le Pesach de la Kreva Moratan Menane. D'où il apprend que le Maaser et le Pesach, on ne peut pas amener leur Tmoura. Puisque selon Rabbi Yosef Galili, on a dit, c'est marqué ici, dans le passage Kodesh Hem, mais pas leur Tmoura. Mais selon Rabbi Ishmael, là on parle que de Bechor seulement. Alors Maaser le Pesach, d'où tu apprends? Alors le Gemara répond. Maaser, pour le Korban, l'animal Maaser, c'est pas un problème. Gamal Avala, mais Bechor. Comme dans le Bechor, il y a marqué et dans le Maaser, il y a marqué on fait que c'est Rachava, il y a Avot Ve'avata, comme là-bas, Ehu Velot Morato, par Maaser aussi. Maintenant, Pesach, בהדי הכתיב בכסף, מה אתה מדומת עם כסף? לא ימות מנת הפסח, עד הפסח של רב שלמים. הגמרא dit, dans le parashat il y a marqué là-bas, im kesef. Pourquoi il y a marqué im? Pourquoi le im? Kesef. Il dit, c'est pas inclure Tmorat Pesach. Comme quoi, si cette Tmorat Pesach, c'est-à-dire que quelqu'un il a pris le Korban Pesach, il a échangé contre un autre, et on est à Hada Pesach, que lui il est Shamim. C'est Rav Shamim. C'est pour dire que im, c'est pas inclure. Même le Korban Pesach qui est Shamim après Pesach, si on fait Tmorat, on amène aussi au Beit HaMikdash. Ah, alors ici, si on était avant Pesach, alors ça marche aussi. La Torah dit non, c'est marqué Zebach Pesach, Belot Morato. Avant Pesach, il n'y a pas de Tmora. Donc on apprend de cela que la Tmora de Pesach de Maaser, ça ne marche pas. Maintenant, la Gemara dit dans tous les Tanaïm qu'on a cités, qu'ils ont appris Dam Zevach et Shafer Podot d'Ordrashot. Alors on leur pose la question. D'où ils apprennent donc? Alors la Mishnah qui a dit que tous les korbanot, si on a fait une seule aspersion, c'est valable, d'où ils apprennent ça? Alors la réponse, ils pensent comme Beth Hillel. Qu'est-ce qu'ils ont dit Beth Hillel? Ils disent Amré, même le korban hatat, si tu fais une seule aspersion, c'est valable. Alors eux, ils apprennent ça, donc par généralisation, à partir du hatat,
Comme le hatat, une seule aspersion, c'est valable. Tous les autres korbanot, c'est la même chose. Après, dans la Mishnah, on a vu hatat shte matanot. Le Tanakama lui dit non, korban hatat, comme il faut faire 4 aspersions avec le doigt, si on a fait 2, c'est valable. Alors, ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel, ils ont dit une seule suffit. Alors on essaie de comprendre. Amad Avuna, Maët Amad de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai qui ont dit 2, ça suffit? Ça dit shte matanot me'akev. Si on ne fait pas 2, a posteriori, il n'y a pas 2, c'est pas valable. Il répond. Il y a marqué dans la Torah 3 fois le mot Karnot HaMezbeach à propos de Hatat. Une de Hatat Nasi, une de Hatat Yahid Kisva, brebis, et une Se'era la chèvre. 3 fois le mot Karnot. Karnot HaMezbeach, Karnot HaMezbeach, Karnot HaMezbeach. Les coins du Mezbeach, les coins du Mezbeach. Or, comme le pluriel Karnot, c'est minimum 2, Harikan Shesh, selon Bet Shammai, on va selon la prononciation. On lit Karnot, 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 pluriel 2, 2, 2, ça fait 6. Pourquoi 6? Alba les mitzvah. 4, c'est pour c'est mitzvah de faire 4. Maintenant, 2, c'est le minimum. Si tu ne fais pas 2, alors c'est non valable. Maintenant, au Bet Hillel, pourquoi ils ont dit une aussi? Il faut un minimum une seule. Au Bet Hillel, ils te répondent Karnot, 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 Harikanaba. Parce que Bet Hillel, eux, ils vont selon la Masoret. C'est comme c'est écrit dans la Torah. Or, dans la Torah, c'est marqué 2 fois Karnot sans vav. On lit Karnat. C'est comme s'il y avait un seul kern. Donc ça fait 1 plus 1 égale 2. Et l'autre Karnot avec vav, c'est 2, ça fait 4. Harikan Alba. 4. Shalosh c'est mitzvah. Une, donc 3 minimum pour la mitzvah. Et 1, au cas où tu en fais un seul, alors minimum, c'est valable. Alors il m'a dit, pourquoi tu ne dis pas comme il y a 4? Il m'a collé le mitzvah. Mitzvah, il faut faire 4. Et si on fait rien, c'est pas grave. Alors il m'a dit, non, c'est pas possible de dire comme ça. Pourquoi? On ne peut pas trouver une expiation sans aspersion de sang. Il faut minimum qu'il y ait une aspersion. Je donne une deuxième réponse. Si tu veux, je t'explique la vie de Bet Hillel, pourquoi une seule minimum suffit. Voilà la raison de Bet Hillel. Eux, ils te disent, c'est-à-dire, on va conjuguer la prononciation qui est Karnot, 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 qui fait 6, et la Masoret, qui est, comme c'est écrit dans la Torah, qui a marqué 1, 1 et 4, 1 et 2, ça fait 4. Alors, la façon de lire, ça te fait rajouter 1. Et la Masoret, ça t'enlève 1. Ça fait qu'au lieu d'avoir 6, tu n'as pas 6, tu n'as pas 4, tu as 5 entre les deux. 4, donc c'est ce qu'il faut faire habituellement, et Hada, une minimum obligatoire. Alors, là, m'a dit, je ne comprends pas, dans ces cas-là, si tu raisonnes de cette façon, la Me'at, les totafot. Dans la Torah, pour les tefillin, il y a marqué aussi les totafot une fois sans vav, deuxième fois sans vav, et la troisième fois, c'est avec vav. Harikan alba. Donc, si tu fais comme Bet Hillel, alors, tu vas me dire, dans ces cas-là, on fait la masoret et on conjugue le mikra. Non, on ne dit pas 6, on ne dit pas 4, on trouve 5. Alors, donc, tu vas me dire qu'il faut mettre 5 préparations dans les tefillin. Et tu dis non, ça va là que Rabbi Akiva, lui, Bet Hillel, il pense dans ce cas-là, comme Rabbi Akiva dit, le mot totafot en lui-même, ça veut dire tête 4, 2, pet 2, ça fait en tout il y a 4 parachutes. J'ai pas besoin de cet enseignement comme ça. La Gemara continue, la Me'ata, basukot, ahni mekra, ahni masoret, hamishat defanta, ahni me'abad. Alors, on pose la même question dans Sukkot. Il y a marqué Basukat 2 fois sans Vav et Basukot une fois avec Vav. Donc si on fait Masoret, ça fait 4 fois. Si on est Mikra, ça fait 6. Et si on conjugue les deux comme Bet Hillel, donc on en trouve 5. Tu vas me dire que dans la Sukkah, il faut maintenant 5 murs et pas 4 murs. Alors là, on m'a dit non. Hatam, hatra, koulé, les gofé. On m'a dit non. Là-bas, Basukot. Un Basukot, déjà, c'est pour faire la Sukkah. Vehad, le Sracha. Un, c'est pour le Sracha. Déjà, tu enlèves 2. Ataïl Chita avec Ganat le Sheshit. Viens à la Chale Moshe Sinai. Elle, donc, elle le dit, au lieu de faire 3, tu vas diminuer la troisième, Yokim ta Tefa. Tefa, ça suffit. Là-bas, on a appris d'une autre façon. On continue la Me'ata, Tama Shivu'aim, Shiv'im, Ahanikhla, Nemasot, Arba'im, Moten, Ba'ayim, Metav. À propos de la femme qui accouche, on a dit qui dit data, elle va donc devenir impure, donc une femme qui accouche d'une fille. Donc elle fait 2 semaines de Tum'a. Or il y a marqué Shiv'im sans le Vav.
Alors si on dit Shiv'im, la moitié, c'est 35. Si on dit Shvu'aim, c'est 2 semaines, la moitié, c'est 7. 35 et 7, 42. Alors tu vas me dire que la femme doit rester 42 jours pendant qu'elle est enceinte. Il dit non. On dit pas là-bas aussi parce que chez Haneatam dichtiv Keniddata. Là-bas c'est différent. Parce que là-bas c'est marqué Keniddata. C'était comme dans la Nidda, la femme Nidda, comme elle reste 7 jours. Alors ici, quand on accouche, Shiv'aim, tu ne peux pas dire Shiv'im Yom. On n'a pas, la femme Nidda, il n'y a pas de Yom, il y a un Shavua. Alors là aussi, mais si tu dis Shiv'im Yom, 7 pour aller jusqu'à 70 ou 42, ça fait beaucoup de distance. Alors que 7, 1 semaine et 2 semaines, ça se rapproche. C'est pour ça que pour la femme Nidda, tu ne peux pas faire cette explication de conjuguer les deux façons de lire.